9h, Lionel Gougelot. 7h et bientôt 53 minutes sur Europe 1, l'heure de retrouver l'édito politique avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Lionel, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Et ce matin Vincent, nous parlons encore d'immigration. Cette loi, cette fameuse loi qui a été reportée par Elisabeth Borne, cela fera bientôt un an en fait que l'on parle de ce projet de loi, mais on ne sait toujours pas quand il arrivera au Parlement. Ou même s'il y arrivera un jour. Alors oui, plutôt que vous répondre, je vais donner la parole à Emmanuel Macron. C'est plus simple, c'est plus intéressant. Donc nous sommes le 17 avril dans une réunion à l'Élysée, à huis clos. Il y a là des cadres de la majorité et un grand nombre de ministres du gouvernement. L'épisode est retracé par les excellents Arthur Berda et Loris Boischaud dans le Figaro de ce matin. Ce jour-là, le président affirme, j'ouvre les guillemets, si le texte immigration ne passe pas en première lecture avant l'été à l'Assemblée, il ne passera jamais. Donc, à en croire le président de la République, ce texte ne passera jamais. Et franchement, on commençait un peu à s'en douter. Cela fait un an que l'on nous balade comme des enfants avec ce projet de loi qui apparaît, qui disparaît, qui réapparaît et qui redisparaît. Je vous rappelle brièvement l'histoire. En juillet dernier, Gérald Darmanin présentait un texte très ferme. En octobre, on retrouve le même texte, mais tout ramolli, comme si cette réforme avait été passée au méthomol. Vous vous souvenez dans Spirou, cette invention du comte de Champignac qui ramollit tout ce qu'elle touche. La loi immigration devient alors la loi Darmanin-Dussopt. Elle promet la fermeté et en même temps l'humanité. Mais en vérité, ce texte, c'est une alouette de fermeté pour un cheval de régularisation. Et puis tout ça, c'est ensablé dans les retraites et dans la crise politique. À en croire Elisabeth Borne, Vincent, en fait, c'est la droite, les LR qui sont coupables d'avoir fait échouer ce texte. Ça, c'est tout simplement faux. Le texte originel, d'abord, avait été fortement inspiré par la droite, plus précisément par les travaux du sénateur LR François-Noël Buffet. Et c'est par la volonté d'Elisabeth Borne que ce texte a été dénaturé, puis sans cesse reporté. La vérité est que la Première ministre ne veut pas de ce texte parce que l'ancienne collaboratrice de Lionel Jospin ne partage pas le point de vue de Gérald Darmanin sur l'immigration. Et comme une grande partie de la majorité d'ailleurs. Gérard Collomb, quand il était ministre de l'Intérieur, déjà se plaignait de la permissivité des macronistes sur les questions d'immigration. C'était il y a 4 ans et depuis rien n'a changé. À l'Assemblée, le président de la commission des lois, Sacha Houlié, assure, j'ouvre les guillemets, qu'il ne veut pas voter cette loi aux conditions des LR. Au Parlement européen, c'était il y a une semaine, les députés Renaissance ont voté en grande majorité contre le financement par l'UE de murs aux frontières extérieures de l'Europe et ils ont même essayé de graver dans le marbre l'impossibilité de ce financement. Donc, à Paris, Emmanuel Macron proclame qu'il faut lutter contre l'immigration illégale, mais à Bruxelles, ses députés votent contre des décisions qui permettraient de contenir l'immigration illégale. Ce en même temps résume le double jeu du président. Troublant, effectivement. Les Républicains, pour répondre à la Première ministre, vont donc déposer leur propre proposition de loi. Oui, ça c'est de bonne guerre, mais franchement c'est de l'agitation. Vu la configuration de l'Assemblée sur ce sujet de l'immigration, ce que vous gagnez à droite, vous le perdez à gauche et inversement. C'est un jeu à somme nulle. En ce sens, Elisabeth Borne a raison. Ce texte ne trouvera jamais de majorité. Le problème, c'est que la pression migratoire à Mayotte, en Italie, en Espagne, en Grèce et donc en France est plus forte que jamais et que le pouvoir ne peut pas rester inerte face à ce défi. Donc, puisqu'Emmanuel Macron est bloqué par les élus, on lui conseillera de s'appuyer sur les électeurs. S'il leur demande par référendum s'il faut durcir les règles en matière d'immigration, je vous assure qu'il n'aura aucun problème, alors là, aucun problème, pour trouver une large majorité. Référendum qu'avait demandé Éric Ciotti mercredi sur notre antenne. Merci Vincent Trémollet de Villers. Dans un quart d'heure, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, est invité d'Europe 1 matin. Je suis sûr qu'il aura à cœur de vous répondre sur la question. À la une du Figaro ce matin également, le logement, la nouvelle crise qui alarme le gouvernement. On en parlait hier avec Nicolas Bouzou, avec notamment une hausse des taux d'intérêt qui a déstabilisé le marché. Il est 7h56, vous écoutez Europe 1. Très bon début de journée. Nous sommes le vendredi 28 avril.